Le projet Femmes occuper les médias part de plusieurs constats. D'abord, par rapport aux contenus qui sont liés aux droits des femmes dans les médias. On a fait plusieurs études à l'Institut Panos, la dernière date de 2017, pour analyser le volume de contenu qui est réservé aux femmes, mais surtout la qualité de ces contenus. Et le constat est clair parce que moins de 5% des contenus médiatiques, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision, sont consacrés aux questions qui sont liées aux droits des femmes. Et parallèlement aussi, les organisations de défense des droits des femmes ne communiquent pas assez sur ces questions dans les médias. On a aussi fait une étude pour voir que moins de 30% de ces organisations disposent d'une personne en charge de la communication. Et donc c'est pour remédier à ces problématiques qu'on a mis en place le projet Femmes occuper les médias, qui vise en tout cas à avoir davantage de contenu, mais surtout des contenus de qualité sur les droits des femmes dans les médias. Les stratégies qu'on a déroulées, d'abord, c'est le renforcement des capacités des médias. Donc, dans le renforcement des capacités des médias, on a la formation des journalistes. Des journalistes ont été identifiés à travers un appel à candidature et ils sont formés sur les droits des femmes et le journalisme sensible au genre. Maintenant, tout au long du projet, ces journalistes vont produire en tout cas des contenus sur les droits des femmes tout au long du projet. Et les rédacteurs en chef ou responsables de rédaction également sont sensibilisés sur la prise en compte des questions liées aux droits des femmes dans les médias, parce que nous sommes conscients que former les journalistes à eux seuls ne nous assure pas des contenus de qualité dans les médias. Et par rapport à ce point également, nous avons mis en place une plateforme qui permet d'avoir toute la documentation sur ces questions. Et donc les journalistes, les organisations de la société civile peuvent aller dans cette plateforme pour trouver la documentation sur les droits des femmes, sur la couverture médiatique des questions qui sont liées aux droits des femmes. Donc, un autre résultat est lié au renforcement des capacités des organisations de la société civile. Là également, des OSC sont formés sur les droits des femmes et sur les outils de communication afin qu'elles puissent mieux communiquer sur ces questions dans les médias. Donc dans ce groupe aussi, on a un lot spécifique de jeunes. On a identifié des écoles, 3 lycées au Sénégal, dans ces écoles en partenariat avec le RESA Club. Le RESA Club, c'est le réseau des clubs d'art, de littérature et de philosophie. Donc les élèves membres de ces clubs sont formés sur les droits des femmes et sur la production de vidéos sur ces questions. Donc tout au long de l'année également, ces élèves vont produire des vidéos sur les droits des femmes, notamment la participation politique et les violences faites aux femmes. Ils vont poster ces vidéos sur Facebook et organiser des débats autour pour qu'on puisse recueillir leur avis sur la question des violences faites aux femmes. Donc parallèlement aussi, on a un observatoire femmes et médias qui est chargé d'analyser, d'évaluer toutes les productions qui sont liées aux droits des femmes ici au niveau du Sénégal. Et dans un troisième point, on a une autre stratégie de cadre de concertation qui regroupe les médias, les organisations de la société civile, mais également les autorités politiques et les leaders religieux pour discuter des questions qui sont liées aux droits des femmes, mais aussi à leur couverture par les médias. Donc c'est globalement la stratégie qui est mise en place. Mais au niveau des médias également, on tente de travailler avec les institutions des médias pour voir quels changements positifs on pourrait mettre en place pour que les contenus soient davantage sensibles aux droits des femmes. On peut dire ça, voilà, c'est non seulement à l'inexistence de desk genre, mais surtout de politique genre ou en tout cas de politique relative aux droits des femmes dans les médias. On en parle globalement, mais il n'y a pas une politique, par exemple, qui dit que dans le média, il faut qu'il y ait, par exemple, tant d'articles sur les droits des femmes, il faut que ces articles respectent tel point. Donc c'est l'inexistence au fait de politique et de stratégie dont le desk peut faire partie. Au fait, bon, on peut dire que oui, ou en tout cas pas exactement, parce que ce qu'on voudrait mettre, c'est qu'il y ait des politiques et des pratiques sensibles aux gens dans les institutions médiatiques. Maintenant, ces politiques et pratiques, nous allons les définir ensemble avec les institutions ciblées. Par rapport à il peut s'agir de la mise en place d'un desk genre, comme il peut s'agir d'une autre politique. Mais ce qui est important, c'est que cette politique, en tout cas, puisse permettre la prise en compte des droits des femmes dans les contenus médiatiques.
un problème revient souvent, c'est que dans la plupart de nos rédactions, les femmes ne sont pas promues à certains postes autant pour moi des responsabilités. En tant que sociologue, à votre avis, c'est dû à quoi? Je pense que c'est la problématique de représentation des femmes globalement dans les instances de prise de décision qui revient. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est dès la socialisation. Parce que dès la socialisation, la femme, elle est confinée aux sphères privées. Donc, très tôt, on demande aux jeunes garçons de sortir, d'aller jouer dehors. Et le fait de sortir, d'aller jouer dehors permet aux garçons d'être ouverts, de rencontrer des opportunités. Alors que pour la fille, elle doit rester aux sphères privées, elle doit être auprès de sa maman, s'occuper des tâches ménagères et tout. Donc même si après, la femme elle a un niveau d'éducation élevé, il y a toujours cet obstacle que cette femme-là, sa première responsabilité, c'est les responsabilités sociales. Elle doit s'occuper de son mari, elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper des personnes qui sont dans la maison. Donc, et souvent, ces responsabilités sociales-là, il est difficile de les respecter et en même temps d'avoir une lourde charge de travail. Alors que ce soit dans les médias ou ailleurs, un poste de responsabilité nécessite une lourde charge de travail, une présence souvent à des heures tardives, que souvent cela n'est pas permis par les femmes. L'autre point, c'est le regard de la société. Parce que quoi qu'on puisse dire, jusque-là, notre société a du mal à accepter des femmes à des postes de responsabilité importants. Donc très souvent, même si les membres de ta famille qui te disent « Ah, ça va être lourd pour toi, une femme ne peut pas ne peut pas occuper ce poste de responsabilité. » Donc c'est surtout en tout cas lié à notre culture, à notre tradition. Mais je pense qu'il y a des changements en cours et qu'il ne faudrait pas se décourager. Et tout le monde doit s'y mettre. Ce que j'approuve davantage sur ce point, c'est surtout l'implication des hommes. Parce que par rapport à la charge de travail, je pense qu'il est important dans un couple que le mari aussi puisse s'impliquer à des charges pour un peu libérer la femme, lui permettre au même moment de pouvoir faire autre chose. Mais si une femme doit travailler de 8h à 18h au bureau, le soir, elle-même doit s'occuper, vérifier si les enfants ont fait les exercices, regarder si le repas est bien préparé, voir si la maison est propre et au besoin même cuisiner. Je pense que ça, c'est une charge de l'autre. Beaucoup de femmes essaient de le faire. Certaines réussissent, certaines non. Mais je pense que les hommes aussi doivent davantage s'impliquer pour que la femme puisse avoir du temps, ne serait-ce que pour faire d'autres activités professionnelles et même extra-professionnelles. Sur le plan des politiques, non. Ce qui revient souvent, c'est qu'il y a des avancées. Et effectivement, il y a des avancées. Il y a beaucoup d'avancées parce que ne serait-ce que par exemple pour la représentation des femmes dans les instances électives et semi-électives avec la loi sur la parité, aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir près de 41%, plus de 41% de femmes à l'Assemblée nationale, même si on n'a pas encore atteint la parité qui est de 50 à 50%. Par rapport à cette loi aussi, il y a toujours des limites. Les femmes dans les commissions, la loi n'est pas respectée. Dans les instances nominatives, comme dans le gouvernement ou les postes à responsabilité, les femmes ne sont pas impliquées. Mais quand même, il y a des débuts, en tout cas de bonnes initiatives qui sont là. Par ailleurs aussi, il y a des questions qui restent criardes, les questions qui sont liées aux violences faites aux femmes et aux filles. Il y a beaucoup de politiques. Le Sénégal a ratifié presque toutes les conventions qui sont liées aux droits des femmes au niveau international. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, des filles sont excisées au Sénégal, des filles sont victimes de mariages précoces. Donc toutes ces questions sont toujours là. Et même les violences physiques, les violences verbales, on a même tendance à croire qu'il y a une recrudescence pendant ces dernières années. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, en tout cas sur la protection des droits, surtout ceux qui sont liés aux violences faites aux femmes et aux filles ici au Sénégal. Par rapport à l'éducation aussi, on a des avancées parce qu'il y a de cela 10 ans, on parle des programmes portés sur l'accès des filles à l'école. Maintenant, on ne parle plus d'accès des filles à l'école, mais de maintien des filles à l'école. Donc très souvent au niveau scolaire, je pense que les résultats montrent qu'on a même plus de filles que de garçons dans les classes. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit qu'il y a des baisses qui sont liées soit à la charge de travail domestique des femmes, soit en tout cas au mariage précoce ou au manque de moyens qui empêchent aux femmes d'atteindre des niveaux d'études plus élevés.